Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je voudrais souhaiter une belle fête de Noël, plus que ça d'ailleurs, à toute la lumière et la joie de ces beaux jours de la Nativité. On les prépare depuis le début du mois de décembre, c'est le temps de l'Avent, et puis après on les vit dans le temps de Noël. Moi j'ai une affection particulière pour les Coptes, j'en dirai un mot tout à l'heure, et eux, ils fêtent Noël le 7 janvier. Donc j'ai l'impression qu'on est dans ces jours de lumière, avec ce petit enfant de Bethléem. Le plus beau cadeau que Dieu fait au monde. Quel cadeau je désire pour chacune et chacun d'entre vous? Que cette fête de Noël soit un vrai réveil de l'espérance. On peut dire que dans une période où il n'y a pas tellement d'espérance, quoi, avec les chocs énormes qu'on a vécus dans l'année 2015, et puis après des violences répétées en 2016 avec les attentats de Nice, avec ce père Hamel qu'on assassine à la fin du mois de juillet, alors qu'il disait la messe comme un pauvre vieux prêtre dans sa paroisse, et puis ce qui s'est passé le 11 décembre au Caire, où on tue une trentaine de personnes dans l'église du patriarcat, et à Berlin après. Du coup, les gens, ils sont écrasés. On a l'impression d'être écrasés par la violence. Et on dit, mais alors, qu'est-ce qui va nous en sortir? Est-ce qu'on va pouvoir arriver à un peu de paix, un peu de sérénité à l'intérieur de notre famille, de notre société, de notre monde? C'est une question majeure, bien sûr. Je pense que c'est une question tellement importante et tellement entendue que les hommes politiques, ils savent pas très bien comment ils pourraient y donner une réponse. Et Dieu, qui est vraiment un père pour notre humanité, il l'entend et il nous envoie ce tout petit cadeau, tout caché à Bethléem, mais qu'on appelle le prince de la paix. Voilà, c'est un des plus beaux noms de Jésus, il vient de la Bible, le prince de la paix. Alors, dans cette fête de Noël, j'aimerais que vous avanciez à côté de la Vierge Marie. Voilà, la pauvre, elle est aussi dans la violence d'un pays occupé par les Romains, alors qu'elle va avoir son bébé, on l'oblige à faire des centaines de kilomètres à pied ou à dos d'âne pour aller à Bethléem pour un prétendu recensement pour la gloire de l'empereur. Et donc c'est de la fatigue, c'est de la violence, c'est un terrain assez difficile. Elle arrive dans la petite ville de Bethléem et elle est là et elle nous donne ce cadeau minuscule qui pourtant est la lumière du monde. Et quand je vous parle devant l'icône de Saint-Irénée. Et ces jours-ci, j'étais avec les Coptes en Égypte dans les derniers jours, juste après les attentats qui ont coûté la vie à 20 et 30 personnes dans l'église du patriarcat du Caire. Ils avaient organisé un colloque sur Saint-Irénée à ce moment-là. Et donc, je vais leur rendre visite. Et ce qui m'a énormément surpris, c'est que devant une telle violence accablante qu'ils connaissent depuis le début de leur histoire, ils étaient là comme des artisans de paix. Et ils voulaient uniquement être des Irénées, des hommes de paix. Irénée, c'est un mot grec qui veut dire la paix. Alors voilà, le cadeau que je vous souhaite pour Noël, c'est que chacun d'entre vous, dans les tumultes de son cœur ou de sa famille ou dans sa vie ou dans ses souffrances, il reçoive ce message de paix, il accueille le prince de la paix et que lui, du dedans, il réveille en chacune et chacun d'entre vous une grande espérance. Bon Noël à tous.